Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du panneau solaire fabriqué avec des canettes. À la fin de votre visionnage, vous saurez comment construire un panneau avec des canettes et quels sont les avantages et inconvénients de cette solution, cette maison. Je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Un panneau solaire canette, c'est un panneau solaire thermique à air. Il est fait de canettes de soda et de bière. Il s'agit d'un petit chauffage d'appoint écologique que vous construisez vous-même. Ce concept original a été inventé il y a quelques années par un ingénieur canadien du nom de Jim Miney. Depuis, des dizaines d'amateurs du do-it-yourself tentent l'expérience en réalisant leurs propres panneaux solaires canettes. Comme c'est écologique et très économique, je vous ai préparé un tuto pour que vous puissiez faire le vôtre. Je vous ai aussi listé les avantages et inconvénients de cette solution. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous lancez. Pour construire un panneau solaire canette, vous allez voir, c'est hyper simple. Tout d'abord, il vous faut récupérer des canettes de bière ou de soda. 196 pour ce cas-là. Il faut absolument que ces canettes soient en aluminium et non en métal. Il faudra aussi bien évidemment les nettoyer à l'intérieur, histoire qu'il n'y ait pas de moisissure qui se développe. Ensuite, il faut découper le dessus et le fond de chaque canette afin de n'en garder que la partie cylindrique. Vous voyez, pour le moment, rien de bien compliqué. Il faut maintenant passer à la partie collage. Ici, vous devez coller les canettes bout à bout avec du silicone à haute température, au moins 200 degrés. Étant donné la quantité de colle dont vous aurez besoin, choisissez un tube de colle en cartouche à appliquer au pistolet. Ensuite, assemblez les canettes en long tube bien droit. Celles-ci forment au final 14 tuyaux d'aluminium de 14 canettes chacun. La quatrième étape consiste à peindre ces tuyaux en noir afin qu'ils absorbent au mieux la chaleur solaire. Et la cinquième et dernière étape consiste quant à elle à élaborer le caisson collecteur en bois. Découpez des planches à la taille des 14 conduits, assemblez-les à l'aide de clous et de colle. Ensuite, isolez le fond avec de la laine de roche, puis il ne vous reste plus qu'à percer 14 trous de la taille de la circonférence des conduits sur une partie latérale. Et pour finir, placez un tube d'aluminium en entrée et en sortie de ce panneau solaire Do It Yourself. Comme ça, l'air pourra circuler à l'intérieur. Les canettes accumulent alors de l'air chaud. Lorsque le soleil brille, il est ensuite insufflé dans la maison. Vous voyez, rien de plus simple. Et vous pouvez même aller plus loin. Idéalement, il faut recouvrir le caisson d'une surface de polycarbonate. C'est un matériau difficilement inflammable qui offre une grande résistance thermique. Ça permet à votre panneau d'être beaucoup plus performant. Et voilà, votre panneau solaire canette est enfin terminé. Ça prendra quelques jours seulement ou quelques heures pour les plus habiles d'entre vous. Ça vous permettra d'obtenir une température moyenne de 21 degrés. Vous n'aurez plus qu'à le positionner au sud. Si ce n'est pas possible, privilégiez le sud-ouest ou ouest, mais ne le mettez pas au nord. À vous de jouer maintenant et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si mes explications ne sont pas assez claires. Maintenant que vous savez comment le construire, je vous donne tous les avantages et les inconvénients de ce panneau solaire. On commence par les avantages. Le coût de fabrication d'un panneau solaire canette est relativement faible. Vous devez seulement vous procurer quelques matériaux. Des canettes, des tubes d'aluminium, de la laine minérale de roche, de la colle pour bois, du silicone à haute température, une scie, du papier de verre, un marteau et des clous. Rien de trop excessif. C'est aussi très simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être bricoleur professionnel pour se lancer. Ce dispositif vous permettra donc de faire quelques économies sur votre consommation d'électricité à l'année. Selon la qualité de la construction et du matériel, un mètre carré de panneau solaire peut chauffer entre 10 et 15 mètres carrés. C'est déjà pas mal. Autre avantage, les panneaux solaires canettes utilisent une énergie propre et renouvelable pour fonctionner. Installer cet équipement, c'est donc participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Allez, on passe maintenant aux inconvénients de ce petit panneau maison. Le panneau solaire canette est un mauvais caloporteur, ce qui veut dire qu'il transporte peu de calories. Il a un rendement de seulement 30% quand les panneaux solaires à eau ont un rendement de 90%. Pour la même quantité d'énergie, il faudrait au minimum 3 fois plus de surface qu'avec des panneaux solaires à eau classiques. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces installations classiques, n'hésitez pas à contacter nos techniciens conseillers. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Pour en revenir aux panneaux solaires en canette, il a un rendement plus important en été car le rayonnement solaire est plus intense et plus long. Mais ça va naturellement baisser l'hiver vu que le rayonnement solaire va être moins intense et moins long. En gros, pendant l'hiver, vous aurez toujours besoin d'un chauffage d'appoint. Autre point, l'air chaud ne peut pas être stocké, contrairement à l'eau qui peut l'être très facilement dans un ballon isolé. Du coup, ça ne fonctionne que quand le soleil brille, donc en journée. S'il y a trop peu de soleil, il faut interrompre l'entrée d'air dans le collecteur pour ne pas refroidir la pièce. Vous pouvez bricoler des vannes en entrée ou sortie d'air pour isoler la pièce au maximum par mauvais temps. Le dernier inconvénient, c'est qu'avec les canettes, vous pouvez seulement faire de l'air chaud et pas de l'eau. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur ce module solaire fait maison. On fait un petit résumé avant de se quitter. Le panneau solaire en canette, c'est la bonne idée pour les adeptes du bricolage et des activités do it yourself. Votre panneau solaire en canette peut vous réchauffer, mais ce n'est pas la solution la plus performante. Ça vous permet surtout de faire des petites économies en réduisant votre consommation de chauffage traditionnel. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.